Bonjour tout le monde, allez on se retrouve en ce week-end de l'amour, de la Saint-Valentin et bien entendu j'ai pris un petit peu de temps pour vous faire un tirage sentimental, un petit focus comme j'aime les appeler et on va aller voir ce qui vous attend concernant les couples dans les semaines à venir. On va déjà faire un petit peu le point avec comment dire, ce qui peut ce qui vous concerne, ce qui concerne votre autre. On va bien entendu avoir nos trois choix parce que vous savez que j'estime qu'il faut laisser aussi votre intuition travailler sur ce coup-là. Donc, je vous laisse faire le choix. Je viens juste de faire le tirage. J'avais essayé. Alors, pour la petite anecdote, j'avais essayé de vous le faire en direct en même temps que la vidéo. Alors, mais bon, vous savez comment je suis. Moi, j'aime bien ne pas perdre de temps. Donc, si on pouvait éviter de mettre 10 minutes à faire à ce que les cartes tombent, c'est pas plus mal. Et deuxièmement, ça partait dans tous les sens, donc fallait à chaque fois que j'appuie sur pause pour pouvoir aller les récupérer par terre, pour aller les récupérer partout sur la table. Donc voilà, c'est pour ça que le tirage vient d'être juste fait. Alors, on va aller voir pour le choix 1, ce qui vous attend, pour le choix 2, et bien entendu notre choix 3. Et nous allons voir tout de suite. Maintenant, si vous avez fait votre choix, on va aller voir ce qui attend notre choix 1. Allez, quelle est la température de votre relation en ce moment? Et on a vu les nouvelles. Alors, vous êtes dans une communication saine, hein. Vous savez exactement comment communiquer tous les deux, dire ce qui vous gêne, ce qui va bien. Et vous n'avez pas peur, en fait, j'allais dire, de mettre votre cœur à nu avec votre autre. Votre autre est dans le même état d'esprit. C'est vraiment cette communication limpide qui vous aide à avancer. Elle est empreinte de respect, de compréhension. Vous faites en sorte de ne jamais avoir de malentendus ou de gros désaccords entre vous deux pour pouvoir vous donner la chance de trouver dans cette relation un épanouissement personnel. On va aller voir quel est le vôtre, hein, attention, état d'esprit vis-à-vis de votre autre en ce moment. Eh bien, mauvaise pioche pour vous, je suis désolée. Vous êtes tellement amoureux ou amoureuse que votre autre pourrait vous faire faire un petit peu n'importe quoi. Vous avez cette sensation, en fait, parfois, d'être piégé par vos sentiments, par vos émotions. Parce que vous êtes tellement attaché. Alors, j'irai pas jusqu'à dire dépendant ou dépendante de votre autre, mais vous êtes tellement amoureux ou amoureuse que vous ne voyez pas le mal. Vous ne voyez pas, en fait, les gros défauts de votre autre. Et pour vous, cette personne a toujours des excuses pour réagir, pour penser, pour faire ce qu'il ou qu'elle fait. Vous êtes emprunt à tout pardonner, ou empreinte à tout pardonner, sans vous poser de questions, sans aller chercher plus loin. Vous croyez un petit peu trop, excusez-moi, alors là je vais faire grincer des dents, mais vous savez que j'aime bien être cash. Vous croyez un petit peu trop quand même à tout ce que cette personne vous dit et vous avez une certaine manière de temporiser certaines de ses actions pas très sympathiques. Alors on va voir l'état d'esprit de votre autre maintenant vis-à-vis de vous. Ah ben, cette personne aime bien bouger, aime bien que ça pulse, hein, aime bien... vous êtes en fait... sa petite tour de guet, vous êtes un petit peu son repère, vous êtes sa chance de concrétiser beaucoup de choses, hein, d'avancer.
Et cette personne aime la saisir, c'est-à-dire que elle n'imagine pas en fait sa vie sans vous. Elle aime que vous suiviez le mouvement, que vous soyez là, que vous le ou la souteniez tout le temps, mais en même temps, elle aime une certaine liberté, une certaine indépendance. Euh, les sentiments sont là puisque on voit qu'il y a quand même un bébé, donc cette envie de concrétiser votre relation, d'être dans une relation bien établie, bien stable. Mais en même temps, si cette personne peut voler de ses propres ailes, ça serait pas mal. Ça serait même, voire un petit peu mieux. Alors, sans pour autant parler que cette personne soit infidèle, loin de là, c'est simplement que elle adhère à ma théorie du 1 plus 1 égale 2, pas 1. Et oui, quand on est en couple, ce n'est pas forcément pour faire comme l'autre, pour être comme l'autre et le ou la suivre comme son ombre. Cette personne aime ses particularités, elle aime sa propre personnalité et ce n'est pas parce qu'elle vous aime qu'elle va se conformer à tout ce que vous lui dites. Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire pour pouvoir améliorer votre relation? Alors, que de temps en temps, il faudrait que vous puissiez faire les choses par vous-même. Que vous êtes... Alors par contre, là où je vais rebondir sur la carte de l'emprise, vous êtes un petit peu trop son ombre. Vous vous focalisez un petit peu trop sur ce que cette personne peut dire, peut faire, pour, j'allais dire, essayer de calquer votre attitude, votre comportement sur le sien. Et ça a tendance à l'agacer un petit peu parce que, justement, elle aimerait que vous preniez aussi vos propres initiatives, que vous ayez votre propre façon de penser sans en rougir et que vous puissiez avoir vos propres amis, vos propres activités, bref, être un petit peu... Alors là, pour le coup, ça serait vous qui devriez devenir un petit peu plus indépendant ou indépendante sur ce coup-là. Alors, on va aller voir ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Eh ben, le choix, c'était pas votre fête, c'était pas votre Saint-Valentin. On a les illusions. Alors, arrêtez de vous faire des films. On va mettre tout de suite la couleur. Il faut arrêter de vous faire des films. Le conte de fées n'existe pas. On peut s'en rapprocher, soit, mais pour l'instant, il n'existe absolument pas. Vous ne pouvez pas rester dans un, j'allais dire, dans un monde théorique, dans un monde féerique. La réalité doit vous rattraper à un moment donné. Et il faut vraiment, pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir continuer cette histoire, vous remettre un petit peu les pieds sur terre et être bien réaliste, aussi bien dans vos sentiments, dans cette dépendance que vous éprouvez, surtout vous, pour cette personne, pour votre partenaire. Excusez-moi. Veuillez m'excuser, j'ai eu une quinte de tout. Eh oui, que voulez-vous? Un coup, il fait 15 000, plus 25, le lendemain, moins 15. Donc, c'est sûr que ça crée quelques petits rhumes. Alors, il faut que vous restiez quand même bien concret dans la réalité par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre avec cette personne. Vous ne pouvez pas toujours rêvasser. À un moment donné, il va falloir acter tout ça. Et donc, passer de la théorie à la pratique demande quelques efforts d'adaptation, les moyens surtout, de vous en donner. Donnez-vous toujours les moyens de vos ambitions, de vos rêves. Et du coup, il faut quand même réagir. Ne pas se laisser mener
par votre cœur. Mettez un petit peu d'ego, de dignité dans cet amour, dans cette relation. Hein. Attention, ne vous laissez surtout pas mener par le bout du nez et par les 4 volontés de votre partenaire. Pour avoir une relation stable, il va falloir que votre cœur se calme un petit peu et que vous laissiez un peu plus, j'allais dire, votre instinct de survie, votre instinct d'homme ou de femme digne reprendre un petit peu le dessus et faire en sorte que votre partenaire, votre autre, accepte et adhère aussi à ce que vous lui dites. Eh ben, allez, on va aller voir le petit conseil de Cupidon et je pense que là, vous allez m'en vouloir, c'est dans la même veine. Alors, pour le conseil de Cupidon, je prendrai juste le titre des cartes. Je ne vais pas vous les lire parce que je vais avoir ma propre interprétation. On a prisonnier ou prisonnière de ma vie. Eh oui, eh ben voilà, c'est vous vous sentez prisonnier de cet amour ou prisonnière de cet amour, de cette entre guillemets folie, parce que elle est destructrice pour vous. Alors, je vois déjà les mon Dieu, mais non, c'est-à-dire qu'elle va mettre de côté votre propre intérêt. Vous allez mettre de côté vos besoins, vos envies pour satisfaire ceux de votre autre et faire en sorte que cette personne se sente bien. Mais malheureusement, en général, quand on a cette, j'allais dire, cette attitude très, très, très amoureuse vis-à-vis de l'autre, et quand on renie ce qu'on souhaite, à un moment donné, ça va refaire surface. Et c'est jamais bon. C'est jamais bon si on n'a pas trouvé un juste équilibre entre les attentes de votre autre et les vôtres. Trouver ce juste équilibre où on peut, je dis bien on peut si on le veut, satisfaire les 2 parties. Donc faites bien attention. Quand vous acceptez, vous accordez votre confiance à votre autre, quand vous acceptez qu'il ait une certaine attitude, quand vous acceptez certaines excuses, peut-être aussi certaines sorties. Dans la vie quotidienne, ça va se transformer en des sorties que vous n'avez pas envie de faire, mais que vous y allez quand même pour simplement lui faire plaisir. Vous n'avez pas envie de regarder tel ou tel film, mais bon, ou série, hein, puisque maintenant on est dans les séries à foison, ou série, et vous le faites parce que cette personne aime ça. Vous allez accueillir des gens chez vous, mais pour vous, il n'y a pas trop d'atomes crochus, on va dire, mais vous le faites parce que ce sont les amis de votre autre. Eh bien, tout ça, au bout d'un moment, ça va générer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété chez vous, beaucoup d'angoisse, et ça va se transformer en conflits intérieurs qui vont se refléter sur l'extérieur, donc sur votre relation, sur votre autre, sur votre bien-être émotionnel, et en fait, après, petit à petit, vous allez être dans un mal-être. Donc faites attention quand même, dans ce choix-là, de faire en sorte d'équilibrer la donne, oui, vous pouvez faire plaisir à votre autre, hein, on va dire que c'est le but du couple, vivre à 2, mais ne pas renier ni oublier vos propres besoins, vos propres intérêts, vos propres envies, ce qui vous fait plaisir à vous. Il faut que si vous donnez quelque chose à votre autre, par exemple recevoir ses amis, et que le lendemain ou la semaine d'après, hein, vous avez envie, vous, d'aller faire une virée shopping avec vos copines, il faut que votre autre l'accepte. Voilà, le but d'un couple, c'est des concessions d'un côté, mais aussi de l'autre. Alors, faites bien attention à ça et tout se passera bien pour vous dans les semaines
à venir. Alors, pas trop d'illusions, on ne se fait pas trop de films, on reste bien dans la réalité, on donne à son autre, puisque c'est le but de l'amour, mais pas trop. Hein. Des fois, à trop donner, on s'y perd. Hein. On perd vite sa propre route. Allez, on voit le choix 2 maintenant. La température de votre relation, quelle est-elle en ce moment? Eh bien, vous, ça va zen. Hein. On va dire que vous avez résolu pas mal de petites situations un petit peu conflictuelles. Et pour l'instant, eh bien, vous êtes dans la phase de repos, la phase tranquillou. Je mène ma barque, l'autre suit. Bref, tout va bien. C'est vraiment la zénitude incarnée dans ce couple. Pas de gros désaccords, même s'il y a des petites brouilles, hein, puisqu'on le sait, tout n'est pas linéaire dans un couple. Hein. Heureusement d'ailleurs, sinon on se ferait vite cric. Hein. Vous avez vu, j'ai essayé de ne pas être vulgaire sur ce coup-là. Et voilà, donc pour l'instant, c'est tous les deux, vous êtes bien, tous les deux, va très bien. Alors, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre en ce moment? Eh bien, vous vous ennuyez un petit peu, et vous cherchez des occupations ailleurs. Alors, attention, la carte réseau ne veut pas dire que vous allez sur des sites de rencontres, loin de là. C'est simplement que, comme tout coule de source, eh bien, vous avez du temps. Et oui, normal, puisqu'il n'y a plus de disputes, il n'y a plus aucune raison de chercher des solutions. Donc du coup, vous vous ennuyez, donc vous allez chercher quelques occupations un petit peu externes à votre couple, pour peut-être mettre un petit peu de peps là-dedans dans vos journées, hein, parce qu'elles deviennent un petit peu ennuyeuses pour vous. Ce petit train-train quotidien commence à peser sacrément sur vos épaules. Et vous avez envie de voir ce qui se passe un petit peu à l'extérieur, de faire de nouvelles rencontres, mais attention, amicales, hein, rien de méchant, de sortir un petit peu plus, de voir plus de monde, parce que c'est bien beau d'être sur une île déserte avec votre autre, mais ça devient vite lassant au bout d'un moment, et vous avez besoin de compagnie, besoin de vous extérioriser, besoin d'aller voir un petit peu ailleurs ce qu'il s'y passe. Allez, on va aller voir maintenant l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, de votre relation. Et on a l'homme. Alors, votre autre trouve que, pour l'instant, j'allais dire, c'est l'homme de la situation. Eh ouais, il se pose en conquérant ou en conquérante, hein, parce que même avec une femme peut avoir des énergies masculines. Et on va dire qu'il ou qu'elle dirige sa barque d'une main de fer, qu'elle sait ou il sait exactement dans quelle direction aller, et il n'hésite. Alors votre autre n'hésite pas à vous emmener avec lui ou avec elle. En fait, c'est je sais ce que je veux, je sais où je vais, et j'ouvre la voie, donc tu n'as plus qu'à suivre le mouvement. C'est un petit peu ce passage en force, ce petit forcing, hein, c'est vraiment... Alors, votre autre a ce petit côté dominateur, parce que il ou elle aime bien contrôler ce qui se passe. C'est pas méchant quand je dis ça, c'est simplement que il ou elle aime imposer un petit peu ses décisions. Et vous, pour la tranquillité d'esprit, eh bien, vous vous reposez souvent sur votre autre. J'allais dire, en fait, de temps en temps, pour justement avoir votre tranquillité d'esprit, vous laissez faire. Vous, à la limite, vous le ou la laissez croire que c'est lui ou elle qui dirige la barque, mais par contre, vous, avec votre douceur naturelle, vous savez très bien comment passer certains rapides. Allez, on va aller voir ce que votre autre a à vous dire, alors que ce soit sur la relation en général, sur votre vie quotidienne.
Eh bien, voilà, vous avez trouvé, avec la clé, vous avez trouvé la solution à tous vos dilemmes, à toutes les situations conflictuelles entre vous. Et cette personne, pour l'instant, se sent bien. Vous lui avez apporté une ouverture d'esprit, vous lui avez apporté une ouverture sur l'avenir qu'il ou qu'elle n'attendait pas au départ. Et j'allais dire, cette plénitude entre vous deux, eh bien, ça fait du bien. Votre autre ne se pose pas plus de questions que ça. En fait, c'est tout coule de source, tout va bien, donc pas besoin de se créer davantage d'ennui. C'est ça. Vous avez entre vous deux une très belle communication. Vous avez une communication assez saine où vous osez dire quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas, et tout ce qui vous gêne. Donc du coup, cette ouverture d'esprit apporte du bien-être aussi bien à l'un qu'à l'autre. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans les semaines à venir? Eh bien, vous allez voir que avec le break, tout va bien aller. Vous n'allez pas prendre de grandes décisions, vous n'allez pas non plus avoir des chemins différents. Vous êtes dans cette phase où tout est tranquille, je continue comme ça. Je continue sans me poser trop de questions. On va avancer ensemble, mais sans, sans grand souci, sans grande surprise également. Excusez-moi, mais ça risque à la longue d'être un petit peu plat tout ça. Vous allez faire en sorte que justement il n'y ait pas de petits tas de cailloux à gravir ni de grosses montagnes entre vous deux, et vous allez faire en sorte que ça continue dans ce bien-être émotionnel, dans cette plénitude, dans cette... Oui, voilà, c'est vraiment le petit truc, le petit train-train quotidien qui s'est installé, et ça vous convient parfaitement. Avec patiente encore un peu, on est toujours dans le même schéma. C'est vraiment, je prends le temps de vivre, je prends le temps de faire, je ne cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas. Donc voilà, c'est vraiment vous, vous allez laisser, comment dire, oui, le calme... Non, je peux pas dire ça, le calme plat. Si, je l'ai dit, mince. En fait, vous allez même pas faire de remous, quoi. Vous allez profiter simplement de ce calme, de cette période de calme. Alors, cette période de calme, comme c'est les semaines à venir, elle peut durer une semaine, 15 jours, un mois, et peut-être qu'après, ça va être le volcan en éruption parce que vous aurez trop retenu quelque chose. Alors, faites quand même attention à ça. Pour l'instant, ça va. Ça reste sur les rails. Mais faites attention quand même que vous ne vous lassiez pas justement de cette tranquillité. Allez, on voit le choix 3 pour les mêmes questions. On va faire les mêmes questions. Alors, la température de votre relation en ce moment, petit choix 3. Avec la tendresse, eh bien, tout va bien. Vous êtes dans une compréhension l'un de l'autre, vous êtes dans une phase idyllique. La Saint-Valentin vous a réussi. C'est vraiment, j'ai confiance en toi, moi aussi, c'est très bien. La communication, elle est très jolie, elle est très limpide, très saine. Vous n'hésitez pas à dire ce qui ne va pas, vous faites des éloges quand ça va. Bref, c'est vraiment, on est, je vais le dire, dans le pays des bisounours et de la guimauve. C'est vraiment le petit truc nickel. Bon, c'est pas la grande passion, faut se calmer aussi. On est dans la tendresse. Alors c'est gentillesse, c'est vraiment l'amour, mais tranquillou. On reste tranquille dans son coin, on fait surtout pas de vagues. Allez, votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre. Vous avez confiance en cette personne, vous avez foi en ce qu'il vous dit, en ce qu'il fait, ou qu'elle, bien entendu. Et
pour vous, c'est primordial. Vous savez que cette relation est la bonne. Elle vous mène là où vous devez aller, elle vous guide même, et cette confiance, pour vous, n'est pas du tout un fardeau. C'est vraiment le truc qui est ancré en vous, en fait, dans lequel vous croyez. C'est une relation saine, assez, j'allais dire, porteuse. Alors, porteuse de lumière, porteuse d'espoir, porteuse de plein de choses. Et voilà, c'est vraiment le truc qui va bien. Et ça vous fait du bien en plus, alors profitez-en. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans quelques semaines. Hein. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre ? Eh bien, on va continuer dans la même veine avec la femme. C'est pareil. En fait, ça va être le résumé des deux cartes d'avant. Votre autre est dans la douceur et dans la compréhension. Vous faites quelque chose, eh bien, ça va être votre meilleur soutien. Cette personne va même faire en sorte que vous réussissiez tout ce que vous entreprenez, simplement parce que cette personne croit aussi en vous, comme vous croyez en lui, comme vous avez confiance en lui ou en elle, hein, eh bien cette personne fera de même. C'est vraiment cette douceur, vous êtes dans une... Alors, je pourrais dire, presque, hein, allez, on va mettre un petit guillemet là-dedans, mais vous êtes un petit peu dans cette phase de lune de miel où tout est bien, tout est beau. On est limite, on serait dans un dessin animé tellement c'est idyllique, féerique, magique, tout ce que vous voulez là, les mots en hic. Et franchement, eh bien, ni l'un ni l'autre ne cherchez la petite bête. C'est vraiment le petit truc qui... Tranquillou. Alors, qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à vous dire ? Parce que c'est bien beau que ça soit le conte de fées, là, mais votre autre a aussi des choses à dire. Et on a le triangle. Mais attention, rien à voir avec l'infidélité pour l'instant. C'est juste que cet autre, votre autre, pense que, comme vous vivez une relation stable, saine, vous ne cherchez pas plus loin. En fait, vous vous laissez plus ou moins accaparer par certaines autres activités, par vos pensées, par... voilà, que votre autre a du mal à trouver sa place là au milieu. En fait, c'est simplement ça. C'est simplement votre autre a l'impression, parfois, que vous le ou la mettez de côté pour vous réaliser personnellement. Et cette personne aimerait bien vous dire que j'existe, fais attention un petit peu plus à moi. Et oui, voilà ce qui vient à l'idée. Alors après, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire un peu plus de place, laisser un peu plus d'espace à votre autre dans vos pensées, dans votre vie, ou si au contraire, eh bien, malheureusement, pour lui ou pour elle, il devra se satisfaire de celle que vous lui laissez. Alors faites bien attention à ça, parce que votre autre peut de temps en temps se sentir mis ou mise à l'écart, et ça coince un petit peu de son côté. Alors, ça, c'est qu'un petit reproche. Si tout le reste va, je veux dire, bon, voilà, on fait avec, hein, de temps en temps, eh bien, comme ça, ça permet à cette personne aussi d'avoir son propre espace, d'avoir ses propres activités, et aussi de se réaliser personnellement lui-même ou elle-même. Hein. Moi, je pense que être collé H24 tout le temps, à faire des petits bisous, là, ça prendrait vite le chou. Allez, mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Hein. Je pense qu'un couple ne survit pas longtemps à trop de fusion. Allez, on va aller voir ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Et oui, c'est le but du jeu, hein, en fait. Hein. On a la lumière, on a les plumes. Eh bien, écoutez, moi, j'allais dire, tout va bien, puisque ce sont deux cartes positives. Eh bien, vous êtes, même dans les prochaines semaines, vous allez être toujours dans cette fameuse lune de miel, toujours dans cette phase lumineuse.
d'espérance, de réalisation de l'un de l'autre, de réalisation aussi de projets communs. Bref, tout va bien. Par rapport aux deux autres choix, excusez-moi, le choix 3, vous êtes dans cette petite phase très, très sympathique où tout coule de source. Vous n'allez pas chercher la petite bête. Loin de là, pas les grands désaccords. Vous allez faire en sorte, l'un et l'autre, que votre autre trouve son compte dans cette relation, puisse s'épanouir et puisse être heureux ou heureuse. Allez, on voit le petit conseil de Cupidon. Alors pour le conseil de Cupidon, je ne prends que le titre des cartes et je ne les lis pas. Je vais te donner des explications. Alors, il va falloir peut-être expliquer certaines choses à votre autre, surtout comme on l'a vu là, il prend un petit peu ombrage de certaines choses qui vous accaparent beaucoup plus que lui ou qu'elle. Et là, il va falloir expliquer votre façon de fonctionner, ce que vous attendez de la vie. Il va falloir aller lui dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas toujours collé à lui ou à elle que vous ne l'aimez pas. Il ne faut pas cacher certaines choses à votre autre parce que cette personne, comme vous êtes quand même dans une belle relation, cette personne va le ressentir. Donc, quand vous faites quelque chose, quand vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Cette personne a la compréhension, l'ouverture d'esprit nécessaire pour pouvoir vous écouter et pour pouvoir réagir, vous épauler du mieux qu'il ou qu'elle pourra le faire, vous soutenir dans vos entreprises quotidiennes. Voilà, n'hésitez pas à discuter, ne restez pas dans votre petit coin à faire les choses en cachette parce que vous vous dites que votre autre ne comprendrait pas. Si, cette personne comprend très très bien. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, pour faire un résumé, le choix 1, ça va grincer des dents dans les semaines à venir. Le choix 2, on va s'ennuyer un petit peu, mais si c'est un schéma qui vous convient, on va le garder comme ça. Hein. Après tout, tout le monde n'a pas besoin d'un grand feu d'artifice dans sa vie. Hein. Il y en a qui se satisfont très bien du quotidien, du ce qu'ils connaissent. On ne sort pas de sa zone de confort et ça convient très très bien. Et pour le choix 3, vous continuez la lune de miel, toujours dans une... dans un respect, dans une compréhension mutuelle. Et voilà ce qu'on peut dire pour le focus de nos petits couples. Maintenant, je vais me prendre un petit peu d'arrêt et je vais aller faire celle des célibataires. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir.